Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et continuer à vous accompagner en ces temps étranges. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chaleur de notre corps, cette chaleur qui coule dans nos veines et que l'on retrouve jusque dans chacune de nos cellules, ces merveilleuses artisanes de vie. La science ignore en fait d'où vient cette capacité à produire et surtout à maintenir notre chaleur selon les processus de la thermogenèse et de la thermolyse. Bien sûr, toutes les cellules de nos organismes produisent de la chaleur en fonctionnant et certaines en produisent plus que d'autres. Nous partageons cette capacité avec les mammifères et les oiseaux. Cependant, nous avons l'opportunité de l'utiliser pour accomplir des actions alchimiques. Voyez-vous, nous sommes des êtres de feu. Dans toutes les cultures, le feu est assimilé au divin, à l'esprit. Bien que nous soyons incarnés dans des corps de chair, nous avons emporté avec nous en tant que viatique la chaleur divine de notre patrie d'origine. Ce seul fait devrait nous conforter, sachant que si le corps est poussière et retourne à la poussière, l'esprit est feu et retourne au feu. La chaleur de notre corps, le feu qui parcourt nos veines et nos artères, est là pour nous rappeler que tout passe, excepté notre divinité. Il nous enseigne que la chaleur, qui est une vertu du cœur, vient à bout de toute chose et de toute situation, et que l'amour n'est pas vain. Il est l'alchimiste divin placé dans nos mains afin que nous réalisions notre destin. Nous avons tout pouvoir puisque nous sommes les filles et les fils du divin. Ainsi, chaque fois que nous nous heurtons à la cruauté du monde, au mensonge, à l'injustice, nous pouvons les consumer dans notre cœur grâce à notre feu intérieur en choisissant l'amour. Plus nombreux sont les cœurs convaincus d'accomplir cette œuvre, plus les scories du vieux monde en décomposition sont incinérées et transmutées par ces feux purificateurs. Ce n'est pas la vaine croyance, c'est la nature du feu, de tout réduire à son essence. Ce feu intérieur est tout aussi puissant que les feux de la nature. Le feu a cette particularité de ne pouvoir être mélangé à rien et de demeurer dans son essence en tout temps. Lorsqu'il mord le métal ou le sable, c'est pour les transformer à travers ses mâchoires brûlantes. Mais lui demeure source ardente et pure. Il n'est pas corruptible et ne se laisse pas emprisonner ou transporter facilement. Il ne peut être maîtrisé qu'en l'éteignant. Mais lorsque le feu s'éteint, où se réfugie-t-il? Il semble disparaître dans une autre dimension, jusqu'à ce que les circonstances lui soient à nouveau favorables, comme l'esprit qui souffle où il veut et dont on ignore l'origine. De même, le feu de nos actions, lorsqu'elles sont accomplies, se replie dans la chaleur de notre corps. On dit que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, tout comme on reconnaît le feu d'un être à ses actes.
Ayons confiance en notre feu intérieur et son alchimie. Soyons les forgerons de notre devenir, car il nous échoit de façonner notre vie à l'image de notre être, à l'image de notre feu. Lorsque nous doutons de nous, souvenons-nous de notre nature ignée et ressentons la chaleur de notre corps. Elle est présente sans cesse, ce qui signifie que, quoi que nous puissions vivre, notre essence demeure incorruptible. Peu importe les circonstances extérieures, puisque en tout temps le feu de notre esprit qui attise le feu de notre corps est disponible. Il nous accompagne depuis l'origine des mondes et il sera encore là avec nous au-delà de l'éternité. Personne ne peut nous voler notre feu. Tout au plus peut-on tenter de l'éteindre, mais le feu renaissant sans cesse de lui-même est l'hôte insaisissable de ce monde de chair et de matière. Et rien ne peut jamais le faire disparaître. Le feu est la présence silencieuse et discrète au cœur de nos cœurs que nous pouvons choisir d'embraser à tout moment. En cela, nous sommes des dieux. Quand le monde te semble étrange et bien incertain, quand les circonstances se dressent en vent contraire et que glissent entre tes doigts les jours éphémères, alors que tu doutes de toi et du lendemain, souviens-toi du feu inné qui coule dans tes veines, ressens sa chaleur dans le souffle de tes mots, ressens sa présence sous les muscles de ta peau, afin qu'il éveille encore ta foi souveraine. En toi se consument les erreurs et les faux pas. En toi se réduisent en cendres peurs et illusions. Il n'est rien que tu ne puisses accomplir déjà lorsque ton feu embrase tes claires aspirations. Tu es né du feu et tu redeviendras feu, comme l'oiseau revient au nid après migration. Tu es brûlant comme le foyer du forgeron, où tu forges l'épée radieuse de ton jeu. À ce feu intérieur, tout est vraiment possible. Le monde et les temps passent, mais pas ce feu en toi. Tu es le foyer chaleureux et sensible, où renouveler au besoin l'estime de soi, où révéler la vraie pureté de ta nature, où enflammer tes accomplissements à venir, où retrouver l'origine de tes souvenirs, où apprendre à te reposer durant l'action. Tu es feu, et le monde ne peut rien contre lui. Tu es feu, et l'apparence se consume en lui. Tu es feu de toute éternité à jamais. Tu es feu de ton jeu, et c'est ainsi parfait.